À quoi reconnaît-on sa nationalité? Au passeport, bien sûr, au drapeau, à la rigueur, à l'hymne national. Mais parfois, le processus est un peu plus sinueux. Il faut que je vous l'explique. Je suis né à Nancy, en Lorraine, de père français et de mère allemande. Et pourtant, jusqu'à 8 ans, j'étais sûr d'être français. J'allais à l'école Jules Ferry qui, nous rabâchait-on, a instauré l'école obligatoire et gratuite. Mon père avait une Renault 5, mon passeport était bleu-blanc-rouge, je chantais la Marseillaise avec les paroles, je fêtais le 8 mai, jour anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, et le 11 novembre, qui signe la fin de la Première Guerre mondiale. En 1980, déménagement. J'ai 9 ans et je me retrouve dans une petite ville ouest-allemande, jadis chantée par Barbara, Göttingen. Je vais à l'école seulement le matin, avec 2 Botabrote pour la récré. Désormais, mes copains s'appellent Björn, Michael et Stefan. Mon école s'appelle Theodor Heuss, du nom du premier président de la RFA. Et surtout, ma literie est aux couleurs du Bayern de Munich. Mis à part mes papiers et mon prénom, imprononçable pour mes copains, je suis devenu un parfait petit Allemand. En 1982, à 11 ans, j'ai une obsession. Trouver assez de Deutschmark pour terminer mon album Panini de la VM. La VM, c'est la Weltmeisterschaft, la Coupe du monde de football qui justement s'annonce. Avec mes copains, on ne parle que de ça. Karl-Heinz Rummenigge, le flamboyant capitaine. Paul Breitner, le ténébreux milieu de terrain. Horst Hrubesch, l'attaquant bûcheron. Harald Schumacher, le redoutable gardien de but. Voilà mes héros. Et quand enfin l'Allemagne joue son premier match, c'est contre l'Algérie, je suis stressé comme avant une énorme interro. Ému à bloc quand résonne l'hymne allemand Einigkeit und Recht und Freiheit. Et puis à la 54e minute, drame, l'Algérie marque. Je ressens comme un grand coup de poing dans l'estomac. Finalement, l'Algérie gagne, je pleure, c'est une catastrophe nationale. Nous avons perdu, nous, les Allemands. Mais l'année scolaire se termine et nous partons en famille en vacances chez ma tante dans le Gers. On mange du canard, on regarde TF1, on écoute l'inusable Thierry Roland commenter les matchs des Bleus. C'est que mes cousins, eux aussi, se passionnent pour la Coupe du Monde. Ils chantent la Marseillaise à tue-tête, j'en fais autant. Ils vénèrent Platini, le capitaine, Platini, l'enfant de Nancy, comme moi. Même ma grand-mère le connaît. Oubliez l'équipe du DFB, le Deutscher Fußballbund. Aujourd'hui, en quart de finale, assis au milieu de mes cousins, je ne vibre plus que pour la FFF, la Fédération française de football. La France, mon équipe, ma langue, ma patrie. Et voici le match du siècle, la demi-finale France-Allemagne. On regarde le match au bar du village. Mes cousins m'ont dit de ne surtout pas parler allemand. Mon Dieu. Je suis bien un peu tiraillé quand j'entends l'hymne allemand et que la caméra nous montre tous les joueurs de cette équipe que j'aimais tant. D'ailleurs, comment ai-je pu les aimer comme ça? Je siffle comme mes cousins. Alors quand Schumacher heurte avec violence Battiston, qui est dégagé inanimé, je hurle encore plus fort que mes cousins. La France est éliminée au tir au but. Mon père craint pour sa R5 immatriculée outre-Rhin. Je suis tellement furieux que j'inscris un commentaire vengeur dans le carnet intime de ma petite sœur. Schumacher ist ein Schwein, Schumacher est un cochon. Cela me vaudra le lendemain une bonne punition de ma mère, par avis de mes débordements nationalistes, même bilingues. À la rentrée suivante, je retrouve mes copains, le lycée, mes draps du Bayern. Je suis de nouveau un parfait petit Allemand. Mais comment dire? Les héros du Bayern ne me font plus vibrer, et je me surprends plus d'une fois à fanfaronner lors des victoires françaises, aux grandes dames de mes amis allemands. Je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que j'étais français.